Magazine Kabali Source Plus, du solo et Koba. Magazine Kabali Source Plus, du solo et Koba. Nous allons baisser nos têtes pour prier pour ce moment de prédication. Seigneur Jésus, merci de nous faire cette grâce de se retrouver dans ta présence ce matin ou cette nuit, Seigneur Jésus. Permets-nous encore de pouvoir bien parler de ta part, Jésus. Contrôle-nous et rends captif tout esprit à ta parole, Seigneur Jésus. En ton nom tout-puissant, nous disons tous Amen. Amen. Bon, j'ai un petit problème. Je ne sais pas par quoi commencer. Je ne sais pas si je peux commencer par vous dire bonjour, bonsoir ou bonne année. Bon, vous-même, vous préférez quoi? Bonne année alors. Amen. Je compte commencer ma prédication par remercier les personnes qui m'ont fait, qui ont cru en moi et qui m'ont permis d'être là. Je commencerai par remercier le frère Patrick, mon encadreur, qui a commencé à m'encadrer depuis que j'étais jeune dans ma foi. Amen. Et qui m'a aidé à atteindre ce niveau ici. Peut-être c'est la seule fois qu'il m'entendra le dire, mais c'est à lui que j'attribue ma conversion. Amen. Merci beaucoup, Papa Patrick. Merci beaucoup. Et je veux remercier aussi mon pasteur, le pasteur Albert, qui a cru en moi depuis le jour où j'ai accepté le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur et qui me permet encore de me tenir devant sa chair. Pasteur, vous êtes pour moi un exemple de sacrifice et d'humilité. Merci beaucoup, Pasteur. Et je vois quelqu'un dans le public qui se pose la question, mais comment cet enfant m'a oublié? J'aimerais aussi remercier ma mère qui a été obligée de me supporter pendant 9 mois dans les ventres. Et hormis ça, elle m'a encore supporté pendant que j'étais perdu dans le ventre. Je dois quand même avouer qu'il y a 2 fois où je m'ai rêvé, je me dis, bon, qu'est-ce que je peux faire pour énerver maman? Et à chaque fois que je l'ai fait, maman ne s'énerve jamais, je me dis, waouh, mais qu'est-ce qu'elles ont les femmes? Est-ce qu'on peut encourager ma mère, maman, Annie, Duba? Amen. Alors, je commence ma prédication. Le thème de ma prédication est les faiblesses de ton ennemi. Alors, vous pouvez automatiquement remplacer ennemi par Satan parce que je vais littéralement parler des faiblesses du diable. Si j'ai mis ennemi, c'était juste pour paraître cool parce que c'est ma première fois de prêcher devant vous. Donc, il faut qu'au moins mon sujet vous attire déjà. Donc, on va parler des faiblesses du diable. Ça fait un moment, je suis en train de me poser une question, je me demande, qu'est-ce qui a bien pu changer en nous, à l'extérieur de nous, dans notre entourage ou même dans notre environnement, maintenant qu'on a entamé une nouvelle année, l'année 2025. J'ai essayé de réfléchir à ce sujet, j'ai trouvé que pas grand-chose n'avait vraiment changé, ou j'ai trouvé que le monde était toujours monde, en anglais il est toujours appelé world, le Congo est toujours ce qu'il était. Les noirs ne sont pas devenus blancs et les blancs ne sont pas devenus noirs. On ne s'est même pas vu grandir. Et pour certains d'entre nous, ils ont eu comme l'impression que toute une année s'est écoulée sans même qu'ils aient pu rajouter 1 millimètre de plus à leur taille. Alors j'ai essayé d'analyser toutes ces choses, de voir toutes ces choses, et de trouver alors une chose, seulement une chose qui avait bien pu changer, c'est notre conscience. C'est notre conscience qui est venue frapper à notre porte et venue nous dire, hey, maintenant, tu n'es plus en 2024, maintenant, tu vas entamer une nouvelle année, l'année 2025. Amen. Ce n'est même pas à cause des faits d'artifice qui ont été joués là d'ailleurs, qui t'ont prévenu d'une nouvelle année, mais c'est ta conscience qui est venue toquer à ta porte et t'a dit, tu es entré dans une nouvelle année et donc, alors, dans l'occurrence, tu te rapproches petit à petit, mais sûrement vers la fin du monde ou vers la mort. Les choses qui ont bien pu changer, c'est la connaissance qu'on avait de certaines choses qui s'est soit améliorée ou qui s'est rajoutée. Alors moi, ce matin ou cette nuit, comme vous voudrez, j'ai décidé de rajouter une petite pierre à votre connaissance. Voilà pourquoi je veux parler des faiblesses du diable. En fait, les choses que je veux te dire, peut-être que tu ne les connais pas,
Ou peut-être que tu les connais déjà, mais tu ne les utilises pas à ton avantage ou tu ne les utilises pas bien. Le but de ma prédication, c'est en fait de te faire voir que dans la vie ou dans le monde spirituel même, il n'y a pas que toi qui as des faiblesses. Ton ennemi, le diable aussi, a des faiblesses. Alléluia. Le diable aussi a des faiblesses. Ton problème, c'est quoi? Ton problème, c'est qu'on t'a trop dit ou on t'a trop prêché que lorsque tu pêches, ça te rend faible face au diable et ça automatiquement crée un complexe d'infériorité en toi. Mais la vraie question à se poser au moment où on te dit ça, c'est moi qui ai été créé parfait, c'est-à-dire à l'image et à la ressemblance de Dieu. J'ai des faiblesses. À combien plus forte raison le diable, lui qui a été créé à l'image de je ne sais même pas quoi, n'aura-t-il pas de faiblesses? Si moi, parfait que j'ai été créé, sans une marge d'erreur, parfait à l'image et à la ressemblance de Dieu, j'ai eu à manifester des faiblesses, c'est-à-dire les péchés. Et pour le diable qui a été créé à l'image de je ne sais même pas quoi, mais ce qui est sûr, il n'a pas été créé parfait. N'aura-t-il pas de faiblesses? C'est même à cause de ces faiblesses-là qu'on l'a précipité par ses collègues anges à l'époque où il a créé la rébellion. Et c'est même à cause de ces faiblesses-là qu'il a perdu les règnes qu'il avait installés de la mort physique et spirituelle par les péchés d'Adam et Ève. Et lorsque Jésus vient, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait qu'appuyer sur ces faiblesses-là pour pouvoir dépouiller le diable de tout ce qu'il a vu. Voilà pourquoi lorsque les pharisiens s'approchent de lui et lui disent c'est par Belzébul que tu fais des miracles dans Marc 3:27, Jésus leur répond en parabole, il leur dit en réalité, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller tous ses biens s'il n'avait pas lié cet homme fort-là auparavant. En fait, là, nous sommes dans une parabole où Jésus est en train de représenter le diable en un homme fort qu'il faudrait lier. Et c'est bien Jésus qui est en train de dire que le diable est un homme fort. Mais c'est qu'il y a des particuliers où c'est que j'aime avec tout homme fort, c'est que tout homme fort a des faiblesses. Alléluia. Amen. Tout homme fort a des faiblesses. Il y a presque eux tous ont des faiblesses. On le voit avec Samson, sa faiblesse, c'était les femmes. On le voit avec Israël, sa faiblesse, c'était les péchés. Parce qu'à chaque fois que Israël péchait, Dieu leur livrait à ses ennemis et ses ennemis les assujettissaient toujours et encore. Et cette nuit ou ce matin, je suis ravi et très content de te dire que le diable lui aussi n'en fait pas exception. Le diable lui aussi a des faiblesses que nous allons voir dans Matthieu, le verset 2 et le chapitre 2 à partir du verset 1 à 16. C'est une assez longue lecture que je nous demanderai de bien écouter. Matthieu 2, 1 à 16, je lis au nom du Seigneur. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef, qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur les petits enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-les-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même la donner. Après avoir entendu le roi, il partit. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où étaient les petits enfants, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent les petits enfants avec Marie, sa mère, se prosternèrent
et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: Lève-toi, prends les petits enfants et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera les petits enfants pour le faire périr. Joseph s'éleva, prit les petits enfants, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tous les territoires selon la date dont ils s'étaient soigneusement enquis auprès de mages. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour la parole de Dieu? En fait, ce que nous avons là, c'est l'histoire d'après la naissance de Jésus. Il sait que lorsque est né Jésus, une étoile s'est mise à briller en Orient, pas dans les ciels, en Orient. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Il faut savoir que l'Orient dont les mages sont en train de faire allusion là, ce n'est pas l'Orient du point cardinal. Il faut tenir compte que très souvent, lorsque la Bible parle de l'Orient, ce n'est pas pour situer quelque chose ou quelqu'un dans sa position géographique, mais très souvent, lorsque la Bible parle de l'Orient, c'est pour représenter la demeure de l'Éternel. Alléluia. Voilà pourquoi dans Psaume 103, le verset 12, il est écrit: autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant tu nous éloignes du péché. Qu'est-ce qui nous éloigne du péché? La présence de Dieu. Donc, en d'autres termes, les mages n'ont pas vu une étoile briller dans le ciel, mais les mages ont vu le Seigneur assis sur son trône. Voilà pourquoi ils disent de lui: celui-ci est le roi des Juifs. Qui est venu leur dire que c'était le roi des Juifs? Personne. C'est parce que les mages ont vu et ils ont su que celui-ci était le roi des Juifs. Amen, amen. Et la suite de l'histoire, j'aime beaucoup. J'appelle ça la première évangélisation des Juifs. Les mages se dirent entre elles: nous allons l'adorer. Pour ceux qui ne le savent pas, les mages sont des astrologues. Et l'astrologie a été interdite par Dieu dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, verset 10, je crois, où Jésus est en train d'interdire aux enfants d'Israël de pratiquer l'astrologie. Donc, en d'autres termes, les mages étaient un peu comme des païens parce qu'ils étaient dans l'interdit de Dieu. Mais lorsqu'ils voient le Seigneur assis sur son trône, ils se décident enfin de vouloir l'adorer. Donc, en d'autres termes, ils se sont décidés de vouloir croire en ce Dieu-là. Parce que tu ne peux pas adorer celui que tu ne crois pas. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit: il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le sien là représente le juif. Lorsque Jésus est né, les juifs n'ont pas voulu de lui. Ils ont même voulu le tuer. Ils ont voulu en finir avec lui. Mais ceux qui n'étaient pas dans la loi de Dieu, c'est-à-dire ceux qui étaient en dehors, ceux qui n'étaient pas des juifs, les mages ont décidé de venir accueillir, ont décidé de venir recevoir le Christ comme il les fallait. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Et ce qui suit, nous connaissons déjà. Le mage arrive, il s'est fait appeler par Hérode. Excusez-moi. Les mages arrivent, ils se font appeler par Hérode, et Hérode leur dit: allez-y, trouvez des bonnes informations, puis revenez-moi, comme ça moi aussi je viendrai l'adorer. En ce moment-là, pendant que je lisais ma Bible, je me dis: bon, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Hérode? À quoi il pense? Si j'étais parmi ses conseillers, je lui dirais: Hérode, tu veux tuer celui qu'on appelle le roi de Juifs, non? Mais tu vois les mages que tu laisses partir, ils se dirigent vers eux. Pourquoi tu ne prendrais pas des soldats accompagner les mages, comme ça quand ils trouveront l'enfant Jésus, comme ça tu vas les tuer sans problème. Mais Hérode préfère dire: allez-y, trouvez-les, comme ça, faites-moi ci pour que moi aussi je vienne l'adorer. En ce moment-là, je me dis: qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'Hérode? La suite de l'histoire est simple.
Les mages ont trouvé l'enfant Jésus, ils lui donnent des présents, ils lui font des cadeaux, ils l'adorent. Et dans leur chemin de retour, Dieu leur signale, ne rentrez pas par ces chemins-là, mais rentrez dans un autre chemin. Et par un songe, le Seigneur signale à Joseph que Hérode cherchera à faire périr l'enfant Jésus, donc fuit en Égypte avec lui. Et lorsque Hérode apprend la nouvelle que les mages se sont joués de lui, la Bible dit qu'il se met dans une grande colère. En fait, ce qui se cache dans les longs textes que nous venons de lire, c'est les manifestations de faiblesse du diable lorsque Jésus est venu au monde. Amen, amen. Ce livre ici nous montre comment est-ce que le diable peut être faible face au Fils de Dieu. Et nous allons commencer par tirer notre première faiblesse que nous allons nommer la colère. Alléluia. Amen. La colère du diable fait sa faiblesse. Lorsque Hérode apprend qu'il s'est fait jouer par les mages, il se met dans une grande colère et il décide de faire tuer les enfants à partir de 0 à 10 ans. Or, la colère, c'est quoi? La colère, c'est une émotion extérieure qui nous traverse et qui nous pousse à poser des actes incontrôlables et très souvent non contrôlés. Hérode, au lieu plutôt, lorsqu'il a appris que les mages ont contourné, au lieu d'envoyer des soldats tuer les enfants à partir de 0 à 10 ans, moi, si j'étais à sa place, qu'est-ce que je ferais? Je ferais barricader la ville où j'ai placé la ville sous confinement, et ça se fera parce que je suis roi. Puis je lancerai des recherches sur les mages d'abord, et après, pour retrouver ma mage, comme ça, on me les ramènera, et puis je retrouverai l'enfant Jésus. Mais Hérode, par sa colère, préfère poser un acte qu'il ne contrôlait pas du tout. Il croit contrôler, mais il ne contrôlait pas du tout. Parce que par cet acte-là, il n'avait aucun moyen de savoir ou d'être sûr que l'enfant Jésus s'est trouvé parmi les enfants qu'il avait tués. Alléluia. Il n'avait aucun moyen d'être sûr que parmi les enfants dont tu l'as fait tuer, l'enfant Jésus était là. Parce qu'il ne connaissait ni son visage, ni son âge avec précision, ou ni même l'endroit exact où se trouvait l'enfant Jésus. Or, la Bible me dit une chose, que le diable, depuis qu'il a été précipité à l'époque où il a créé la rébellion, il est animé d'une chose, sa colère. Apocalypse 12:12, malheur à la terre, car le diable est animé d'une grande colère. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le diable a fait de la colère une source de motivation, son carburateur. Et je peux vous rassurer que la colère n'est pas une force, la colère est une faiblesse. Tu peux être très colérique, mais on te frappe. Et lorsqu'on te frappe, tu t'énerves encore plus, mais ça ne change rien. Alléluia. Je me rappelle encore lorsque je faisais le karaté, ma soeur connaît, à chaque fois qu'on me frappait, je me mettais encore dans une grande colère. Et lorsque je me mettais dans une grande colère, ça ne changeait rien. On me frappait encore. C'est-à-dire que le diable, lorsqu'il fait de sa colère son carburateur, sa source de motivation, où il tire sa force, automatiquement ça fait de lui faible, parce que la colère n'est pas une force. Alléluia. Amen. Ça fait qu'il pense contrôler quelque chose, mais il ne contrôle rien. Parce que le simple nom de Jésus prononcé dans ma bouche le fait fuir. Regardons ce qui se passe dans le livre de Genèse. Lorsque le diable fait pécher Adam et Ève, et Jésus vient, il lui dit, bon, Satan, vu que tu l'as fait pécher, toi tu la mordras sur les talons et elle t'écrasera la tête. Entre celui qui mord les talons et celui qui écrase la tête, qui a le contrôle sur qui? Le diable a pensé, lorsqu'il a fait pécher Adam et Ève, il a pensé qu'il aurait maintenant le contrôle sur eux. Mais bizarrement, Dieu vient poser une malédiction. Fait que la femme ait toujours le contrôle sur le diable. En fait, le diable pense contrôler. Que l'on ne vous montre pas. Il pense contrôler, mais il ne contrôle rien. Il ne contrôle rien de rien. Peu importe le nombre de liens, peu importe le nombre de sorciers qui vous entourent chez vous ou qui vous entourent au quartier, le diable ne sait pas contrôler les enfants de Dieu. Alléluia. Parce qu'il est animé d'une chose,
sa colère. Les démoniaques, la légion des démons dans le corps de ce type à Gadara pensaient contre lui. Mais lorsqu'ils voient Jésus, qu'est-ce qu'ils disent? Ils viennent et les supplient, s'il te plaît Jésus, tu as mis soit dans les corps des cochons pour que nous puissions être à l'aise. C'est-à-dire quoi? Ils pensaient contrôler cet homme-là, mais ils n'en veulent pas encore rencontrer. Je veux te dire ce matin ou ce soir que le diable ne peut et ne contrôlera jamais la vie d'un enfant de Dieu. Il est admis par une faiblesse et cette faiblesse-là fait en sorte qu'il pose des actes incontrôlables. Alléluia. Amen. La colère, à part qu'elle nous fait poser des actes incontrôlables, elle nous fait perdre en fait ce que nous avons déjà. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque je suis fâché et que je dois aller me battre avec la personne dont je suis fâché, je serai obligé de déposer ça, d'aller me battre et on va me frapper. Lorsque je veux rentrer, je ne retrouverai plus ça parce que j'avais déposé ça dans un endroit pas sûr. C'est ce que la colère nous fait faire. Je me rappelle encore de l'histoire des frères de Joseph. On connaît tous l'histoire où ils prirent Joseph en haine, ils se mettent en colère contre lui et ils se décident de le vendre en Égypte. Et quelques années plus tard, on voit ces mêmes frères-là qui étaient aînés à Joseph venir se prosterner devant Jésus. Mais tout a commencé lorsqu'ils se sont énervés contre leur frère Joseph, qui les a poussés à vendre leur frère. Après des années, leur frère est devenu premier ministre en Égypte et la famine a frappé le pays où ils étaient. Et eux qui avaient l'autorité, le droit d'aînesse sur Joseph, se sont retrouvés à se prosterner devant Joseph. À cause de quoi? À cause de leur colère. Passons rapidement à la deuxième faiblesse du diable que j'ai nommée. La deuxième faiblesse du diable, c'est que tu es son chef. En fait, ce que j'ai oublié de vous dire au début de ma prédication, c'est que les choses qui font les faiblesses du diable, ces choses-là, elles font notre force. Et la deuxième faiblesse du diable, c'est le fait que tu sois son chef. Dans les versets 6 du livre de Matthieu que nous venons de lire, la Bible me dit quoi? La Bible me dit que de toi sortira un chef. La Bible claire à ce niveau. De toi sortira un chef. En fait, si on devait donner une nationalité au diable, on lui donnera la nationalité congolaise. Vous savez, les Congolais, il est spécial. Il y a une expression qui dit « Mobo la tête ». C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il est conscient qu'il n'a rien dans les poches, il est conscient qu'il n'a rien dans la tête, mais il refuse de se soumettre à celui qui a. C'est en fait, c'est que est le diable. Le diable est ce qu'on appellerait un Mobo la tête. Il sait que depuis la nuit des temps, on t'a placé au-dessus de lui. Et tout ce qu'il fait, c'est qu'il fait semblant qu'il est au-dessus de toi en t'envoyant des choses comme des problèmes pour que tu penses qu'il est au-dessus de toi. Mais en vrai, tu as été établi, toi enfant de Dieu, depuis la nuit des temps, au-dessus du diable. Et ce qui est drôle, c'est que malgré semblant, ça ne change pas le fait que tu sois son supérieur. Même quand le diable fait semblant, tu restes toujours son supérieur parce que c'est comme ça et ça restera comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Bon, trêve de bavardage, on va se prouver ça bibliquement. On va remonter les temps lorsque le diable était encore ange de lumière. Vous savez, moi je suis contre ces personnes-là qui disent que le diable a été chassé du paradis, mais il a gardé toute sa puissance. C'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Analysons un peu. Lorsque le diable était au paradis, il était quoi? Porteur de lumière. Lorsqu'il descend, il devient porteur des ténèbres. Et entre la lumière et les ténèbres qui gagnent, c'est toujours la lumière. Et puis il faut tenir compte du fait que le diable ne tenait pas sa puissance parce qu'il était ange de lumière, mais le diable tenait sa puissance parce qu'il était près de la lumière.
C'est-à-dire que le diable était puissant parce qu'il était à côté de la puissance. Lorsqu'on les sépare de cette puissance-là, ça fait de lui faible, que l'on ne vous mente pas. Le diable n'a rien gardé. Devant un enfant de Dieu, tu l'écrases. Amen. Alléluia. Hébreux 1:7. Hébreux les chapitres 1, les versets 7, où la Bible me dit: de plus, il dit de ses anges, celui qui fait de ses anges de vent et de ses serviteurs une flamme de feu. Il fait de ses anges du vent et de ses serviteurs une flamme de feu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque ce diable, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu fait de ses anges mon pépé, et toi, son serviteur, tu deviens une flamme de feu. Et entre le vent et une flamme de feu, qui est serviteur de l'autre? C'est le vent, bien sûr, parce que lorsque le vent souffle, la flamme monte encore plus. Juste pour te dire que même si les diables n'avaient pas créé une rébellion au ciel, ils seraient toujours inférieurs à toi. Et puis maintenant qu'il a été précipité par ses collègues anges, et puis maintenant qu'il a été dépouillé par Jésus, penses-tu vraiment qu'il pourrait être ton supérieur? Amen. Le diable restera ton inférieur et il restera ton inférieur jusqu'à la fin des temps. La troisième faiblesse du diable, c'est quoi? C'est le fait que tu sois à côté de Dieu, ou c'est le fait que Dieu soit de ton côté. Amen. Dans les versets 13, la Bible me dit: lorsqu'ils partirent, un ange du Seigneur leur apparut pour leur signaler que Hérode voudra tuer l'enfant Jésus. En d'autres termes, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu a disponibilisé ses anges juste pour ses enfants. En d'autres termes, c'est-à-dire que les anges de Dieu sont comme des babysitters ou des nounous pour les enfants de Dieu. En d'autres termes, ça veut dire que le créateur du ciel et de la terre est à côté de toi. Et lorsqu'il avance, toi aussi tu avances. Tu sais, ton problème c'est quoi? Ton problème c'est que tu ne connais pas celui qui est à côté de toi. Mais le diable, lui, le sait. Les démons le savent. Les sorciers le savent. À chaque fois qu'il y a et qu'il n'arrive pas, ils savent la puissance qui est en toi. Et moi, ce soir, cette nuit, j'aimerais juste te rappeler celui qui est avec toi. C'est celui-là qui a dit un jour: voici, je ne peux pas t'abandonner. Je ne peux pas te délaisser jusqu'à ce que tu aies accompli ce dont je t'ai appelé sur la terre. Ton Dieu ne peut pas t'abandonner, ton Dieu ne peut pas te laisser jusqu'à ce que tu accomplisses ce dont tu as été appelé sur cette terre. Vous savez, vous pensez que Goliath n'était pas au courant de grandes choses que Dieu avait fait avec les enfants d'Israël? Ou vous pensez qu'on n'avait jamais raconté qu'Israël a massacré l'Égypte? Il faut tenir compte qu'à l'époque, l'Égypte était la nation la plus puissante. Et lorsque Israël sort d'Égypte en terrassant son armée et le roi, Israël devient la nation la plus puissante. Vous pensez que Goliath ne connaissait pas cette histoire? Mais lorsque Goliath se présente devant les enfants d'Israël, il utilise une technique, celle de l'intimidation. Amen. C'est-à-dire qu'il les intimide jusqu'à un niveau où les enfants d'Israël oublient les dieux qui étaient avec eux depuis tout ça. Amen. Il les intimide à un niveau où ça crée la suppression du Dieu qui est avec eux et les enfants d'Israël commencent à reculer. Très souvent, ça nous arrive aussi lorsque le problème donne l'impression d'être plus grand que nous. Ou le problème, tu te dis que ce problème, je ne peux pas m'en sortir. Tu oublies que le même Dieu qui t'a gardé en janvier 2024, c'est le même Dieu là qui peut te garder en janvier 2025. Mais à cause des intimidations du diable, tu préfères oublier le Dieu qui est avec toi. Pour cela que la Bible dit
mon peuple périt par manque de connaissance. Très souvent, ce n'est pas parce que le peuple de Dieu manque la connaissance ou le peuple de Dieu ne connaît pas. Très souvent, c'est parce que le peuple de Dieu supprime dans leur tête connaissance qu'ils ont un grand Dieu face au problème. Voilà pourquoi lorsque David se présente face à Goliath, tu lui dis, toi tu te dresses devant moi avec les javelots, l'épée et tout consort. Moi je me présente devant toi avec le nom de l'Éternel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il est en train de reconnaître que celui qui est à côté de lui, c'est l'Éternel. Alléluia. J'aimerais vous dire quelque chose. Le diable est ce qu'on appellerait un mogoladéti, un intimidaire. Intimidation. Vous savez, il est allé à intimider jusqu'à Jésus dans le désert. Lorsque Jésus passait son temps de jeûne, son intimité, tranquille, calme, un jour, pouf, le diable apparaît, il se met à les transporter par-ci, par-là. Et la dernière tentation, c'était qu'il lui a amené au sommet de quelque chose et lui dit, si tu te prosternes devant moi, tu auras ces royaumes en possession. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est dit, bon, ces royaumes ici appartiennent à qui? À mon Dieu, non? À mon Père. Et mon Père est où? À côté de moi, non? De mon côté. Alors, non, pas ma chose. Dégage, Satan. Tu n'adoreras que le Seigneur, ton Dieu. Tu n'adoreras que le Seigneur, ton Dieu. J'aimerais te dire, pour bien entamer cette année, il faut que tu entres cette année avec la connaissance que Dieu est de ton côté. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et la dernière, pour achever, je parlerai que la faiblesse du diable est ce qui fait ta force. C'est le fait que ta vie soit cachée en Christ. C'est fait que lorsque Hérode se met dans une grande colère, il décide en fait de tuer les enfants à partir de 0 à 10 ans. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que Jésus ne se retrouvait pas parmi ces enfants-là. Pourquoi? Parce que sa vie était cachée en Christ. Vous savez ce que Jésus a fait de notre vie? Il a fait ce qu'on appellerait une opération de métamorphose. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque Jésus est mort, il ne nous a pas seulement donné sa vie, mais il est lui-même devenu notre vie. Et ça ne se limite pas là. Lui-même, tellement qu'il est devenu notre vie, il amène notre vie là, il fait une opération de fusionnement, c'est-à-dire qu'il entre dans le Père. Voilà comment ta vie est cachée en Christ. Et pour ceux qui ne me croient pas, ils peuvent vérifier dans Colossiens 3, à partir de 3 à 4, où la Bible dit que Christ, notre vie, et il nous a transportés dans le Père, ainsi que ta vie est cachée en Christ. Je me suis toujours posé la question, le diable est bête, hein? Il est très bête. Très bête, ça je vous promets, il n'est pas si intelligent comme le croit. Il est très bête. En Égypte, lorsqu'il remarque que les enfants d'Israël commencent à naître un peu plus nombreux que eux, il se décide de tuer tous les nouveaux-nés mâles en fait. Alors il s'est fait que Moïse était né à cette même époque. Et alors les parents de Moïse, qu'est-ce qu'ils font? Ils déposent Moïse dans un panier et ils les mettent sur la rivière. Pendant que Moïse traversait la rivière, il finit de traverser et il arrive sain et sauf dans les mains de la fille de Pharaon. La question que je me pose, pourquoi les diables n'avaient pas combattu Moïse lorsqu'il traversait la mer? Parce qu'il était capable de le faire. Il était capable de le faire. Rappelez-vous avec Jésus, pendant qu'ils étaient dans la barque, il a envoyé un vent pour troubler le voyage de Jésus. Mais lorsque Moïse était dans une simple rivière, ça allait être facile à dire qu'on peut vivre, les baleines tournent, c'est fini. Mais en ce moment-là, la vie de Moïse était cachée dans le Seigneur. Et lorsque le diable voit que les enfants d'Israël ont été libérés par Moïse, à ce qu'il s'est dit, oh, mais ce petit ici, je l'avais dans la rivière, comment je n'ai pas pu faire en sorte qu'il meure quand il était encore bébé?
j'aimerais te dire ce soir, lorsque le diable te voit en 2025, il s'est dit, Azo Sutuka. Azo Sutuka. Ta vie en 2024 était cachée dans le Seigneur. Et lorsque tu as atteint 2025, il s'est dit, mais comment cet enfant a fait pour atteindre cette année? Comment j'ai fait pour ne pas la voir? Ta vie est cachée en Christ. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut baisser nos têtes et commencer à adorer? On peut baisser nos têtes et commencer encore à adorer ce Dieu-là pour toutes les forces. Magazine Kabali sur plus, Musolo et Koba. Magazine Kabali sur plus, Musolo et Koba.